Bienvenue sur Africa 24, cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, le chef du gouvernement, Komi Selom Klassou, a évoqué la situation politique du pays. Dans un entretien exclusif, le Premier ministre a salué les efforts de l'exécutif pour préserver la stabilité. La République démocratique du Congo, confrontée aux fuites de capitaux vers l'étranger, un fléau qui pourrait coûter au pays 7 milliards de dollars, en cause notamment la sous-traitance dans le secteur privé. Et puis l'Éthiopie ouvre son secteur bancaire à la diaspora. Les 5 millions d'Éthiopiens qui vivent à l'étranger pourront effectuer des transactions financières dans les banques locales, un moyen de rapatrier plus de devises. Mais d'abord, investiture ce jeudi en Mauritanie du président Mohamed Ould Ghazouani. Rappelons que l'ancien ministre de la Défense a été élu le 22 juin dernier au premier tour de la présidentielle avec 50,56 points des suffrages pour un mandat de 5 ans. Il succède ainsi à son allié, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, au pouvoir depuis 2008. Mohamed Ould Ghazouani est désormais le 10e président de la République de Mauritanie. Le chef du gouvernement togolais, Komi Selom Klassou, s'exprime sur la situation politique au Togo. Dans un entretien exclusif, le Premier ministre est revenu sur l'adoption d'une nouvelle constitution le 8 mai dernier et sur les efforts du gouvernement pour préserver la stabilité dans le pays. Ange Megno. 4 ans après sa première nomination à ce poste, le chef du gouvernement togolais, Komi Selom Klassou, a accordé un entretien exclusif à la chaîne panafricaine Africa 24. Abordant plusieurs questions, notamment la situation politique du Togo, le Premier ministre n'a pas manqué de saluer le climat relativement apaisé qui prévaut actuellement et les efforts de l'ensemble de l'exécutif à préserver la stabilité ainsi que le maintien d'un dialogue permanent avec les acteurs de la classe politique. Le Togo se porte très bien. Aujourd'hui, avec la transparence qui a caractérisé les élections législatives du 20 décembre 2018 et les élections municipales du 30 juin dernier, nous pensons qu'on ne doit pas parler de tempête. Parmi les sujets abordés, l'épineux débat sur la rétroactivité de la nouvelle constitution qui, sauf surprise, devrait permettre au chef de l'État Faure Gnassingbé de briguer un 3e mandat. Le b.a.-ba de la loi, c'est que la loi dispose pour l'avenir. Est-ce que la révision méritait ce qu'on a connu? Est-ce que c'est dans la rue que ces réformes devaient être faites? Cette opportunité que nous devions tous saisir pour aller de l'avant, les gens avaient voulu faire de cette opportunité une disposition qu'on a vue nulle part ailleurs. La prochaine élection présidentielle au Togo devrait avoir lieu entre mars et avril 2020. Et dans l'actualité également, en Guinée-Bissau, à l'approche de la présidentielle prévue le 24 novembre prochain, le dépôt des candidatures a débuté ce jeudi. Selon la Cour suprême, les candidats indépendants doivent figurer parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale, publiée le 10 mars dernier. Par ailleurs, leurs dossiers de candidature doivent être signés par minimum 5 000 électeurs domiciliés dans au moins 5 des 9 régions du pays. La fuite des capitaux en République démocratique du Congo pourrait coûter environ 7 milliards de dollars en 2019, en cause notamment la sous-traitance exercée par les investisseurs étrangers. Des secteurs comme les mines sont particulièrement touchés par ce fléau, et ce malgré la promulgation en 2017 d'une loi qui favorise les entreprises congolaises dans le cadre de la sous-traitance. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La fuite des capitaux vers l'étranger, un fléau qui gangrène les économies africaines. La République démocratique du Congo n'y est pas épargnée. Des études fondées sur des données du Fonds monétaire international tablent à 7 milliards de dollars la fuite des capitaux pour l'année 2019. Parmi les causes identifiées, l'intensité des activités de sous-traitance encore détenues par les investisseurs étrangers. On a vu beaucoup d'entreprises multinationales s'installer ici. Elles ont mené en même temps les activités dites principales, qui constituent leur activité de base, mais elles ont en même temps mené des activités connexes. 4 secteurs de l'économie congolaise sont concernés par cette situation. Les mines, les hydrocarbures, la construction et les télécommunications. La loi promulguée en 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés reconnaît aux seuls Congolais les droits d'exercer ces activités. L'avantage, c'est que désormais, ce flux-là va être capté par l'économie congolaise. Ça va générer la création de nouveaux emplois, ça va augmenter les dépôts dans les banques et
impacter positivement les différents secteurs d'activité de la vie économique. En République démocratique du Congo, les nationaux n'investissent pas assez dans la sous-traitance. La RSP, autorité de régulation du secteur privé, mène donc un combat pour l'application totale de cette loi. Pour y parvenir, les Congolais doivent investir dans la création des entreprises dans lesquelles ils détiennent plus ou moins 51% des capitaux, notent les économistes. En Éthiopie, un projet de loi visant à ouvrir le secteur financier du pays à la diaspora éthiopienne a été voté au Parlement ce mercredi. Les 5 millions d'Éthiopiens vivant à l'étranger pourront ainsi effectuer des transactions financières dans les banques locales. L'objectif de la mesure est d'accroître les investissements étrangers dans le pays. Corinne Kamsefem. C'est une autre avancée pour la diaspora éthiopienne. D'après un projet de loi adopté ce 31 juillet par le Parlement, elle bénéficie désormais de plusieurs facilités financières dans le pays. Les citoyens éthiopiens vivant à l'étranger et même ceux disposant d'une double nationalité pourront dorénavant effectuer les transactions financières dans les banques locales au même titre que les populations locales. Le retour de ces investisseurs en leur permettant d'avoir accès aux comptes bancaires permettra alors de booster l'économie éthiopienne. Et ça, c'est un principal défi que le Premier ministre actuel, Abiy Ahmed, veut notamment entamer pour pouvoir permettre alors évidemment la réconciliation non seulement politique en Éthiopie, mais essentiellement lutter contre les inégalités sociales évidemment en Éthiopie. Cette ouverture s'inscrit dans les grandes réformes initiées par le Premier ministre Abiy Ahmed depuis son arrivée au pouvoir en avril 2018. Elle permettra d'accroître les investissements étrangers dont l'économie de ce pays a tant besoin, mais aussi de renforcer les réserves de change qui se raréfient. L'Éthiopie aujourd'hui, c'est une croissance économique de quasiment 8 à 9% depuis quasiment les 5 dernières années. Et malheureusement, cette croissance économique aujourd'hui n'est pas véritablement inclusive parce qu'elle n'intègre pas essentiellement les Éthiopiens. Le retour de tels investisseurs, en leur permettant d'avoir accès notamment à des comptes bancaires, en leur permettant de pouvoir revenir en Éthiopie en tant que tel, cela va permettre de créer des emplois. La diaspora éthiopienne est aujourd'hui évaluée à près de 5 millions de personnes. En 2017, le montant des fonds transférés par celle-ci au pays a atteint 4,6 milliards de dollars, soit une contribution de 5% au produit intérieur brut. Cette nouvelle loi vient appuyer la création en mars 2019 d'une agence essentiellement consacrée à la diaspora avec comme mission principale d'œuvrer à la pleine participation de cette couche sociale au développement du pays. Et découverte à présent du concours Togo Valeurs Culinaires, un concours initié par le chef cuisinier togolais Ahosou Komlan. La 3e édition a eu lieu sous le thème « Pour une santé saine, consommant local et bio ». L'objectif, promouvoir l'agriculture biologique et les mets locaux. Reportage de notre correspondant Emefa Kofi. Manger sain, local et bio, c'est le leitmotiv du Togolais Ahosou Komlan, président de l'association des jeunes professionnels de l'hôtellerie du Togo. Au menu du jour, la sauce de feuilles de taro accompagnée de la pâte à base de farine d'igname. Quand j'entends parler de manger bio, manger pour votre santé, je ne voyais pas l'importance de cela jusqu'à ce que je ne découvre les plats de M. Komlan. Les ingrédients utilisés pour la préparation de ces mets sont soigneusement sélectionnés dans cette ferme, dont les produits agricoles serviront également du 26 au 28 août au concours Togo Valeurs Culinaires. Notre santé dépend de ce que nous mangeons. Voilà pourquoi la ferme est créée. Et cette année, la 3e édition, les candidats viendront s'approvisionner eux-mêmes ici les récoltes avant de démarrer le concours proprement dit. Étendue sur 3 hectares, les récoltes de la ferme École agroécologique Fogéa sont proposées aux consommateurs sous forme de kits sans intrants chimiques. J'ai découvert un monsieur vraiment passionné de la chose, de la cuisine, surtout pour la valorisation des produits locaux, la valorisation des talents culinaires qui sont dans les jeunes. Ahosou Komlan est ambassadeur de la cuisine togolaise, un titre décerné en Italie en 2018. Avec cette ferme, il entend atteindre ses objectifs, celui de consommer local et de promouvoir la cuisine du terroir. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.